Vous allez bientôt perdre toutes les sauvegardes de vos jeux rétro. Des fois, on travaille vraiment fort pour progresser dans un jeu, puis je suis certain que Mike, qui est mort 138 fois, serait très triste de perdre sa partie. À l'intérieur de ce Zelda, il y a une pile qui dure environ 30 ans, et le jeu vient de fêter son 40e anniversaire. Et comment on fait pour savoir s'il y a une pile à l'intérieur de nos cassettes? C'est facile, il y a une étiquette en or à l'arrière qui indique que le Game Pack contient des batteries. Bon, une étiquette en or sur une cassette en or, c'est pas évident à voir. Alors voici un exemple comparatif. Ici, on a Baseball Stars, à l'arrière, on a bien une étiquette en or. C'est évident parce que dans le jeu, on pouvait créer des équipes, créer des saisons, modifier, entraîner des joueurs, les mettre dehors, on peut faire un peu de tout et on voulait pas recommencer à zéro à chaque fois. Contrairement à un jeu comme Ninja Turtle, ben là, il y en a pas, parce qu'on n'a pas besoin de piles. À chaque fois qu'on joue, on recommence à zéro et on doit réussir à passer le jeu d'une traite. Les jeux avec une progression comme Zelda, c'est important de pouvoir sauvegarder. Puis sur une disquette, ben c'est facile. Sur la NES, on utilisait souvent des systèmes de password comme dans Metroid, mais il y avait tellement d'items et de possibilités dans Zelda que ça aurait été des codes infinis, donc c'était pas une possibilité. Il a fallu penser à autre chose. On va aller regarder de quoi ça a l'air une pile dans une cassette. Là, on a affaire à un vieux Zelda. On a besoin d'un tournevis plate. On enlève les 3 vis. Des fois, il y en a 5. Si c'est un modèle encore plus vieux, on enlève la 2e. La 3e. On ouvre la cassette et on regarde. Haha! Voici la pile en question. Son utilité est tout simplement de garder la SRAM en vie en lui fournissant un peu de courant. Parce qu'on a affaire à de la mémoire volatile, contrairement à par exemple une carte SD qui elle n'a pas besoin de courant pour la garder en vie. C'est de la mémoire non volatile. Alors on va regarder le voltage de la nôtre. Est-ce qu'elle est encore bonne? On parle de 2.95 volts. Elle est donc encore utilisable. Normalement, une batterie très bonne va être entre 3 et 3.3 volts. Entre 2.7 puis 3, elle commence à faiblir. Puis en bas de 2.7, elle est morte. Jetez ça aux poubelles. Recyclez vos batteries.ca. C'est super facile à remplacer et c'est peu coûteux. Une pile comme ça coûte environ 1$. Vous devez acheter celle avec des pattes parce que sinon, vous ne pourrez pas la souder. Mais on revient à notre problème initial. Si on enlève la pile, on va perdre la sauvegarde, à moins qu'on soit super rapide et qu'en moins de 5 à 10 secondes, on réussit à dessouder et à mettre le courant. Mais on va essayer une autre méthode aujourd'hui. Alors on a le voltage comme ça, mais si on prend la dernière patte ici et le point juste à côté, on a aussi le voltage directement. Si je rajoute une autre pile pendant que je fais mes opérations avec des pinces crocodiles sur les points, est-ce que ça serait suffisant? Pour ne pas faire de court-circuit, on a besoin de juste un côté de la pince, donc l'autre côté, on va le protéger avec du tape électrique. Et on va faire la même chose sur notre deuxième pince. Okay. Et là, on va aller pincer le point ici. Ainsi que le point juste ici. Si on a bien fait notre boulot, le voltage sur nos pinces devrait être celui de la pile en ce moment. Et c'est le cas. Mais là, vous allez me dire, est-ce que c'est dangereux? Ben non, on les a branchés en parallèle, donc le voltage reste le même. On va maintenant enlever la vieille pile. Comme à l'habitude, vous pouvez utiliser de la tresse à dessouder ou une pompe pour aspirer la soudure. Mais moi, je vais utiliser mon fer à dessouder. Alors, je fais attention pour pas défaire mes pinces crocodiles. Mes save games en dépendent. Je crois qu'on est pas loin. On a un côté. On s'assure qu'on a encore bien branché. Phew! On n'a pas perdu le courant. On va tourner délicatement.
Et on va mettre la nouvelle pile. Je suis un peu gêné par ma pince. On va souder notre nouvelle pile. Ok. On enlève nos pinces et on prie. C'est beau. On remonte la cassette et on va aller voir si on a sauvé les parties en question. Allez, s'il vous plaît. Non, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a plus rien. Bon, c'est pas grave, c'était pas mes parties, c'était juste une cassette que j'avais achetée avec des save games inconnus. Donc la méthode n'est pas bonne. Ça aurait pu fonctionner, mais les pinces crocodiles sur la pile, c'était instable. Donc des fois, en bougeant, la pin se ramassait entre les pins, puis probablement qu'il n'y avait plus d'électricité momentanément. Puis aussi celle qui était sur le circuit, ben c'était un petit peu téméraire. Pour la science, on va essayer une autre méthode sur ce Zelda 2. J'ai créé 3 parties sur la cassette et on va voir si on peut les garder en mémoire. Cette fois, on va avoir besoin du Security Bit 3.8 mm pour enlever les vis. On va aller voir ça. Excellent. On ouvre et voici le board, mesdames et messieurs. C'est la même histoire, on va aller regarder le voltage de la pile actuelle. Donc elle est encore très bonne, mais on va quand même la remplacer parce qu'elle est vieille. Cette fois, on va souder des fils pour garder notre batterie en parallèle. On va se préparer un fil noir pour le ground et un fil rouge. Comme ça, on est certain qu'on va pas se mélanger. On va d'abord mettre le fil noir. Ça va être bon pour plus bouger. Et on va mettre le rouge. Et voilà. Je sens pas le besoin de mettre du tape pour protéger ça. Je pense pas qu'il y a rien qui va se toucher ici. Et comme tantôt, on va chercher 2 points pertinents. Donc, la pin ici, c'est le ground. Donc, je vais y aller avec ma pin noire. Donc, le ground. Donc, ici et ici. On va souder ça délicatement. Wow! Gros blob. Et de l'autre côté. Direct sur la patte. Donc tout va bien, on a notre voltage comme il faut. Je me sens pas mal plus en sécurité et je pense pas que ça va lâcher si je bouge et je tourne. On va venir dessouder. Est-ce qu'on est encore vivant? Oui. On peut mettre la nouvelle pile. Et on ressoude, les amis. Et voilà, un petit peu de nettoyage. C'est plus propre que c'était avant. On va maintenant enlever notre batterie de secours. Et dans. On va juste enlever ce blob. C'est bon. On fait un dernier test pour s'assurer qu'on a encore 3 volts. Oui! Est-ce que cette fois, on a perdu notre partie? Je suis fébrile. On s'en va voir ça. Et là là. J'espère que ça fonctionne. Les 3 petites vis. Allez. On a l'écran titre et oui! Notre partie est encore là. On peut retourner explorer ce classique là où on était. J'avais juste 2 de magie et 2 de vie. Je n'ai à peine de commencer. Bon, cette fois, ça a fonctionné. On va aller faire un dernier petit test, cette fois sur une cassette de Super Nintendo. J'ai ici 3 save games ainsi qu'un message super important. On veut sauver ça.
Je pense qu'on va laisser faire la méthode des pinces crocodiles et on va y aller tout de suite avec la méthode qu'on soude 2 fils pour remplacer le power en parallèle. Alors, c'est la même chose. On a une pile ici. La voici. 92. C'est 9. Est-ce qu'elle est encore bonne? Ben ouais. Mais on va quand même la changer pour l'exercice. Et cette fois, je pense que c'est simple. Les 2 points ici sont bons. On va rajouter un petit peu de soudure. Et on n'a qu'à souder les fils. Et de 1. On veut que ce soit quand même solide parce qu'on bouge beaucoup pendant qu'on enlève la pile. C'est bon. On défait ça. Un bord. Et le 2. On a encore besoin d'une CR 2032, mais regardez, hein, juste au cas, des fois que ce soit un autre format, mais en théorie, tant que c'est une pile 3 volts bouton, ça devrait être correct. On peut mettre notre nouvelle pile. La pile de soutien est toujours là. Ne lâche pas, petite pile. On s'en va souder ça. Et de 1. Et de 2. On peut enlever la pile de secours. Merci pour tes services. Et voilà. Putain, petit nettoyage vite là. Tout est bien beau. Je commence à prendre de l'expérience. Ça s'en vient de plus en plus smooth. On regarde le voltage. C'est excellent. On peut remonter ça. J'espère qu'on n'a pas perdu notre partie. Je serais tellement triste. J'étais super avancé. On remet les 2 petites vis. Et allons regarder ça. Je suis quand même pas mal confiant. Le changement de pile a été très smooth. Et voilà, on a encore le message important dans nos 3 save games. Donc on a réussi notre objectif. C'est possible de changer une pile en gardant la sauvegarde sur la cassette. On va laisser faire la méthode des pinces parce que c'est trop facile d'en avoir une qui se débranche à n'importe quel moment. Et on va garder la méthode de se mettre une batterie temporaire bien fixée. Il existe sûrement d'autres méthodes. Si c'est le cas, écrivez-moi ça dans les commentaires. Et vous, c'est quelle sauvegarde de quel jeu vous voudriez sauver? Je m'appelle Guiz et bricoler, c'est sérieux!